Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'immerger dans une conversation fascinante, vraiment avec la mer, qui s'appuie sur les enseignements de Sri Aurobindo. Et le sujet, c'est rien de moins que la création d'une nouvelle forme de vie et une évolution, radicale de la conscience humaine. Alors, on entre direct dans le vif du sujet. Accrochez-vous, parce que l'idée que Sri Aurobindo met sur la table, elle est vertigineuse. Il parle de la possibilité de créer un corps physique bien réel, mais par des moyens, disons, purement supraphysiques, voire occultes. En gros, on zappe complètement le processus biologique de la naissance tel qu'on le connaît. Et c'est exactement la question qui a été posée à la mère. Est-ce que cette idée, qui sonne un peu comme de la science-fiction, on est d'accord, est-ce que c'est devenu une possibilité concrète maintenant que le supramental est, comme on le dit, descendu sur Terre? Bon, alors voyons la première partie de sa réponse. Elle commence par explorer la nature même de ce que serait une telle création supraphysique. La réponse de la mère, elle est subtile. Elle dit que oui, des matérialisations de ce genre, ça existe déjà, mais jusqu'à un certain point, jusqu'au niveau du physique subtil. C'est-à-dire qu'on peut les percevoir avec nos sens intérieurs, sentir une brise de nulle part, une odeur, ou même avoir une sensation de contact. Mais, et c'est là tout le truc, la forme n'est pas permanente. Elle n'a pas la densité, la stabilité d'un corps physique qui occupe un espace de manière concrète et fixe. Et c'est là que la mère introduit une distinction super importante. En fait, il n'y a pas qu'un seul chemin. Elle en décrit deux. Deux voies bien distinctes pour créer un nouveau type d'être. Et ce qui est fascinant ici, c'est de voir ces deux options côte à côte. D'un côté, on a la transformation progressive. On part d'un corps humain et on le transforme petit à petit. Ça donnerait un être surhumain, mais qui garderait une mémoire de ses origines animales. Et de l'autre côté, c'est la création pure. Un corps tout neuf, créé de A à Z par le processus supramental. Là, on parle d'un être de perfection absolue, complètement déconnecté de l'animalité. C'est à ce moment précis que la conversation prend un virage inattendu. Une simple question sur l'apparence physique va nous entraîner beaucoup, beaucoup plus loin, vraiment au cœur des limites de notre propre conscience. Et voici la fameuse question. En apparence, elle est toute simple. Dans un corps humain transformé, est-ce qu'il y aura encore une différence entre homme et femme ? Mais attention, la réponse va complètement faire basculer la discussion, du métaphysique au psychologique. Et la réaction de la mère, elle est instantanée et percutante. Au lieu de répondre sur le plan physique, elle recadre tout de suite. Le vrai problème, dit-elle, ce n'est pas la biologie, c'est une limite dans notre façon de penser. C'est un vieil héritage de nos origines animales. On arrive maintenant au cœur de l'échange, le moment où la mère met le doigt sur l'obstacle fondamental, celui qui nous concerne tous, notre manie de juger. Parce qu'en creusant un peu, la mère amène son interlocuteur à admettre qu'il ne parle pas de la même manière à un homme et à une femme. Et là, on touche au fond du problème. Ce n'est pas la différence physique qui compte, mais la conscience de séparation. Et surtout, le jugement qui va avec. Et ce qui suit est juste essentiel. La mère va énoncer une vérité fondamentale sur la conscience. Premier point, quand on comprend vraiment, on ne jugeait plus. Et le corollaire, c'est ça. Quand on juge, c'est tout simplement qu'on ne sait pas. Le jugement, ce n'est pas une preuve de lucidité, au contraire. C'est la preuve de notre ignorance. C'est un réflexe, un raccourci de la pensée qu'on utilise, justement parce qu'on ne comprend pas. Donc le message est clair, se débarrasser du jugement, ce n'est pas juste une bonne idée, un truc à faire en plus. Non, c'est la condition sine qua non pour avancer sur le chemin supramental. C'est un nettoyage de disque dur mental, si on veut, qui est absolument indispensable. Ce mental de l'ignorance, comme elle l'appelle, c'est celui qui voit tout en noir et blanc. Bien contre mal, supérieur contre inférieur, il fonctionne toujours en opposition. Et tant qu'on reste piégé dans ce filtre, impossible de voir la réalité plus vaste, de percevoir le divin en toute chose. Ce mental, c'est littéralement la fabrique à jugement. Alors la question, c'est comment on sort de là? Eh bien, la mère utilise une image très forte pour décrire ce basculement de conscience. Une métaphore, celle de la coquille. Cette coquille, imaginez, c'est la prison de notre mental ordinaire, de notre conscience limitée. C'est ce sentiment qu'on a parfois d'être à l'étroit, comme comprimé, de foncer sans arrêt dans un mur invisible, mais un mur bien réel, celui de notre propre pensée. Et là, point très important, elle dit qu'on ne peut pas juste user la coquille petit à petit, la limer jusqu'à ce qu'elle cède, non. La sortie, c'est forcément une rupture, une percée soudaine. C'est une nouvelle naissance radicale dans une autre conscience. Et ce processus, elle le décrit en plusieurs étapes. D'abord, il faut vraiment sentir cet enfermement, cette compression.
Ensuite, il y a une accumulation d'énergie à l'intérieur, une intensification du besoin de sortir. Ce besoin devient si impérieux qu'il efface toute peur, tout calcul. Et à la fin, c'est l'explosion. La coquille se brise et on sort de la prison dans ce qu'elle appelle un éblouissement de lumière. Et sa conclusion est sans appel. Une fois que c'est fait, c'est fait. C'est une expérience irréversible. On ne peut plus retomber en arrière. La coquille est brisée pour de bon. C'est véritablement une nouvelle naissance, un changement d'état permanent. Et finalement, après tout ce parcours, la question n'est plus du tout métaphysique. Elle devient très personnelle. La vraie interrogation, au fond, c'est: est-on prêt à lâcher le confort de nos jugements pour tenter cette fameuse nouvelle naissance? La question, bien sûr, reste ouverte.